Et maintenant, on va accueillir une autre locale de l'étape, Joséphine Sabaté-Bouno, donc de La Rochelle Université, qui va nous parler des effets des contaminants, des conditions environnementales et du microbiote intestinal sur le comportement des oiseaux marins en Arctique. Joséphine, c'est quand tu veux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger un crime invisible mais irréfutable. Les victimes, les mergules nains. L'accusé, le mercure, un métal toxique. Il est jugé pour empoisonnement et menace à la survie des poussins. L'accusé plaide l'innocence en clamant « Mais je suis un élément naturel, c'est la nature qui me disperse. » Certes, mais avant de rendre votre verdict, examinons ensemble les faits. Le mercure s'est intensifié en Arctique à cause de la fonte des glaces des émissions industrielles transportées par le vent, s'accumulant dans l'air, l'eau, la glace. Là, le mercure remonte la chaîne alimentaire par bioamplification. En mangeant du zooplancton contaminé, les mergules ingèrent ce poison qui passe dans leur sang et se propage dans tout leur corps. Pire encore, en nourrissant leurs petits avec cette même nourriture, les parents les exposent à ce même poison. Et ce ne sont pas de simples allégations, mais une réalité scientifique. Les analyses de sang et de plumes attestent sans conteste la présence de mercure. Mais me diriez-vous, le mercure est un élément naturel. Pourquoi est-il si dangereux? Pour y répondre, des chercheurs ont suivi et balisé des mergules adultes. Leur comportement révèle une réalité alarmante. Plus les oiseaux sont contaminés, plus ils fatiguent rapidement. Ils peinent à plonger et surtout... ils peinent à assurer leur rôle de parents, compromettant ainsi la croissance de leurs petits. Et ce n'est pas tout. Ce crime commence même avant l'éclosion. Mesdames et messieurs, du mercure a été retrouvé dans les œufs. L'accusé plaide « Mais ce n'est pas moi, c'est la mère qui l'a transmis ». Certes, mais un poison qui passe de la mère au poussin n'est-il pas à lui seul la preuve de ses ravages? Alors, l'accusé a tenté de se défendre en vous présentant son argument. Mais je suis éliminée naturellement par les plumes. Certes, les recherches affirment que 2 fois par an, les mergules perdent leurs plumes et avec elles une partie du mercure. Mais cela suffit-il? Non, car dès que les mergules ingèrent à nouveau du zooplancton, les niveaux de mercure remontent, la mue n'est qu'un sursis, rien de plus. Mesdames et messieurs du jury, avec l'approbation de Monsieur le Président, permettez-moi d'appeler à la barre un nouveau témoin, le microbiote intestinal. Ces bactéries pourraient transformer les molécules de mercure en les rendant en forme moins toxique. Comment le savons-nous? Des experts ont analysé les intestins de mergules grâce à des écouvillons. En somme, de petits cotons-tiges. Car oui, pour étudier l'intestin, on ne peut pas passer par 4 chemins. À vrai dire, il n'y en a qu'un. C'est bien celui auquel vous pensez. Mais la vérité n'a pas de prix. Alors je vous demande, le mercure est-il coupable de menacer la survie des mergules nains? Le microbiote intestinal pourrait-il à lui seul résoudre le problème? Mesdames et messieurs du jury, à vous d'en tirer vos propres conclusions, mais surtout de prendre votre décision. Merci Joséphine. Ne t'inquiète pas, une petite hésitation, c'est pas grave, ça ne remet pas en cause la qualité du travail ni de l'élocution.